Es-tu prête, Lucie, à ouvrir les festivités? Oui. Allez, c'est parti. On va ouvrir cette cérémonie avec l'Oscar du cœur brisé, le moins sincère dans sa démarche à tes yeux. Ça peut être parmi les 4 saisons que tu as connues. Elle va vraiment me détester et pourtant elle sait que j'ai une forme d'affection pour elle, mais Inès. Je pense qu'elle n'a pas intégré la Villa des Cœurs Brisés pour les bonnes saisons. Je pense qu'elle s'est dit que voilà, elle allait peut-être y arriver, mais malheureusement elle est passée à côté. Je pense qu'elle a été trop superficielle et en même temps c'était sa problématique de ne pas réussir à vraiment tomber amoureuse et d'aller au fond des choses. Donc c'est difficile de la juger là-dessus. Mais voilà, sans qu'elle soit pas dans la sincérité, c'est celle qui a fait preuve du moins de sincérité. Voilà, en comparaison. Quel cœur brisé à présent mérite de recevoir l'Oscar du cœur brisé le plus changeant en coaching et en ton absence? Ilan. Ça ne m'étonne pas. Parce que je te dis, vraiment en coaching, moi j'avais l'impression d'avoir vraiment un être humain très sincère et j'ai compris après en parlant avec les cœurs brisés après l'émission que non, pas du tout. Eux, ils avaient l'impression d'avoir quelqu'un de très hypocrite. Donc oui, il y a un gap et un fossé entre les deux versions. Quel cœur brisé doit recevoir l'Oscar de l'erreur de casting? Mais attention, erreur de casting dans le sens qu'il n'était peut-être pas prêt encore à participer à la Villa des Cœurs Brisés, à s'ouvrir. Bastien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait cet aller-retour géographique. C'est-à-dire que quand il a intégré la Villa 4, il était prêt par rapport à l'envie, il n'était pas prêt par rapport au moment de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a repris l'avion dans les deux sens, il a été courageux, mais ce n'était pas le bon moment, le J1, ce n'était pas le bon moment pour lui. À quel cœur brisé remets-tu l'Oscar du cœur brisé le plus investi dans sa recherche de l'amour? Alors, pas dans les coachings, dans sa recherche de l'amour? Oui. Loana, sans hésitation. C'est-à-dire que elle n'est qu'amour. Cette femme n'est littéralement qu'amour, de chair et d'os, de cheveux, de tout ce que tu veux. C'est une femme pleine d'amour et elle en a un besoin vital. À quel cœur brisé, Lucie, remets-tu l'Oscar du candidat qui avait le passé amoureux, j'aime pas dire le plus douloureux, mais en tout cas qui est arrivé avec un passé amoureux extrêmement lourd à porter? Mélanie. Mélanie Gama. Oui, comme disent les jeunes, elle a pris cher. Vraiment très cher. Et je pense qu'elle a pu faire du mal aussi parce qu'elle a un sacré caractère, mais je pense qu'elle a emmagasiné en elle énormément de souffrance, énormément de douleur, énormément de traumatisme. Et on ne peut pas comparer, et ils ne me reviennent pas tous en tête parce que tu vois, je pense que j'ai accompagné dans les émissions quasiment une centaine de cœurs brisés. Donc je ne voudrais pas que les autres se sentent vexés parce qu'on ne compare pas la douleur. Mais c'est celle qui m'est venue en première instance quand tu m'as dit bagage amoureux lourd. Vraiment. À quel cœur brisé offres-tu à présent l'Oscar du candidat le plus surprenant à tes yeux en 4 saisons? Vincent Queijo. Vraiment, il m'a bluffé par sa capacité justement à laisser tomber sa peau de bonhomme, viril, moi je pleure pas, moi je dis rien, moi c'est moi je drive, moi je crois pas à tous ces trucs-là. On est passé de noir à blanc en à peu près 30 secondes et demie. Et ça, je trouve ça hallucinant. Je trouve que ça demande un courage incroyable. Qui doit recevoir l'Oscar du candidat le plus réfractaire au coaching, un petit peu, tu sais, agressif dans sa démarche, peut-être par protection, je sais pas. Eddie réfractaire au coaching, pas spécialement, mais clairement réfractaire à l'autorité. Qui avait vraiment besoin d'être aux commandes. Et moi, je peux avoir un côté aussi très directif. Donc, ça faisait un peu d'électricité entre lui et moi. Et enfin, on va terminer avec cette remise de prix. Tu vas nous dire quel cœur brisé doit recevoir l'Oscar du candidat qui était le plus coquin, le plus coquinou. Ça peut être une fille. Alors, étonnamment, parce que j'y ai pas assisté, mais pareil, je m'en suis rendu compte, Virgile. Alors, je pense que Virgile, il a vraiment 2 facettes en l'occurrence. Je pense que c'est un garçon qui a, encore une fois, beaucoup de valeur, beaucoup de savoir-vivre et une grande politesse et une grande élégance de cœur, mais je pense que c'est un sacré filou. Je pense qu'il peut avoir un côté très... je me montre un peu comme un bisounours, mais en fait, je ne suis pas tant que ça. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est surprenant et je crois qu'il n'y a pas de manipulation dans ce qu'il fait, ni de négativité. En revanche, voilà, attention,